Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Notre sujet aujourd'hui, comprendre comment passer d'une communication interne subie, foisonnante, mais souvent inefficace, à une communication qui soit claire, alignée et engageante. Finalement, qu'elle devienne cette communication interne un véritable moteur de performance et surtout de création de sentiments d'appartenance. Alors, le rôle clé de la communication interne pour l'engagement des collaborateurs, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Je me présente, je suis Corinne Guémin, je suis la fondatrice du cabinet de conseil stratégique en ressources humaines, Plumenbiz, que j'ai créé en 2023. Notre ambition, je dirais, c'est de repenser le monde du travail en faisant correspondre les besoins et surtout les contraintes des dirigeants avec les attentes bien légitimes des employés. Et donc, nos clients, je passe rapidement sur la présentation Plumenbiz, mais c'est quand même pour vous situer pourquoi on traite de ce sujet, la communication. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a eu un souci. Bon, peu importe. Daniel, il y a eu des coupures, je ne sais pas lesquelles. Donc, je vous expliquais un petit peu ma méthode, donc de comprendre avant d'agir, pour tout simplement pouvoir mesurer la capacité d'amélioration chez mes clients avant de choisir des actions et mettre en place un plan d'action qui parfois est coûteux et c'est problématique en fait pour la plupart des entreprises de dépenser de l'argent quand il n'y a pas de réel retour sur investissement. En tout cas, moi j'aime pas ça, donc voilà. Euh, j'ai l'impression, par contre, que c'est chez Webikeo. Je viens de voir qu'il y avait quelque chose qui était hors ligne. Donc, j'ai toujours pas de son. Si a priori c'est bon. Bon, excusez-moi, je parlais donc tout à l'heure dans le vide, le temps que je vois qu'il y avait un problème. En tout cas, n'hésitez pas, que ce soit Daniel qui nous accompagne au back-office ou vous en tant que participant, n'hésitez pas à me dire si je fais une fausse manip ou s'il y a quelque chose. Je vais vous demander, avant de démarrer également, je vais vous demander de m'éclairer et de me dire finalement pourquoi vous avez rejoint notre webinaire, ce que vous en attendez exactement. C'est pas par curiosité pure et dure, c'est pour mieux répondre à votre attente. Et donc, je vous laisse répondre dans le chat et on va commencer directement par un petit sondage. Alors, quand vous pensez à la communication interne au sein de votre entreprise, dans votre entreprise, quel mot vous vient spontanément à l'esprit?
J'ouvre les votes. Vous avez donc un bouton en fait de sondage et si vous voulez bien l'ouvrir et répondre, ce serait super. Alors, pour l'instant, je vois pas de réponse. Hop, ça y est, c'est parti. Merci. Merci à vous. Hop, ça bouge, ça bouge. Ah, communication interne silencieuse, c'est un petit peu dommage quand même. Ensuite, participative. Ah, flou, d'accord. Je ferme les votes. Je ferme les votes. Vous allez recevoir vous aussi les informations évidemment. Alors, ce sondage en fait, c'est vraiment pour mieux comprendre ce qui se passe dans les entreprises. Vous n'êtes pas seul. Souvent, la communication interne est négligée. Je partage avec vous cette citation de Georges Bernard Shaw que j'aime beaucoup, qui dit: le plus grand problème dans la communication, c'est l'illusion qu'elle a lieu. Et finalement, je trouve que cette citation est tellement vraie. Quand on parle de la communication en règle générale, on croit toujours que le message est passé, est compris, et souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que le numérique nous a apporté une multitude d'outils de communication et qu'avec ces outils, les canaux, en fait, que l'on a à disposition pour communiquer sont immenses. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, nous communiquons tous les jours par mail, visio, chat, intranet, réseaux sociaux, enfin bref, on n'arrête pas. Et pourtant, dans beaucoup d'entreprises, les collaborateurs se sentent mal informés. Pourquoi? Parce qu'entre le bruit, les doublons de communication, le manque de sens, le manque de clarté, la communication interne s'éloigne parfois de sa mission première, qui est de créer du lien, créer du sens, créer de la cohésion. Qui, parmi vous, ne s'est jamais demandé pourquoi il recevait tel ou tel email, tel ou tel message? Pourquoi il était en copie? Pourquoi il était dans les destinataires? L'objectif, finalement, des réunions que l'on peut tous faire, qui ne s'est pas demandé qu'est-ce qu'il avait à faire dans cette réunion? Il faut savoir que 62% des salariés jugent la communication interne de leur entreprise trop descendante. Donc, outre l'objectif qui est fondamental quand on communique, le sens, la direction, j'entends montant, descendant ou transverse, de la communication et les possibilités de réagir sont extrêmement importants. Donc, ces 62% qui nous disent finalement que ils trouvent que c'est trop descendant, on va perdre. La conclusion, c'est qu'on va perdre en engagement. L'humain n'est pas une éponge. Et puis finalement, c'est bêtifiant de ne faire que recevoir de l'information. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je trouve ça très bêtifiant de ne faire que recevoir de l'information. Enfin, 47% des employés estiment ne pas avoir une information claire sur la stratégie. Oui, parce que souvent, les dirigeants veulent taire certaines informations. Du coup, ça va brouiller le message parce qu'on ne va pas travailler sur la clarté de ce que l'on veut dire exactement. Pas de ce que l'on veut cacher, mais de ce que l'on veut dire. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout dire. La transparence, oui. Pas d'accès au webinaire. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Non, a priori... Daniel, je ne sais pas, y a quelqu'un qui n'arrive pas à avoir accès. Donc, je ne sais pas si c'est à moi de faire quelque chose ou pas. Excusez-moi. Donc, oui, je dis pas qu'il faut tout dire. La transparence, c'est top, mais il faut faire attention quand même à ce que l'on dit, à comment on le dit et sur quel canal on le dit. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut préparer en amont, très finement, ces messages. Il faut être clair, concis, mais savoir ce que l'on dit et pourquoi on veut le dire. Donc, attention à la transparence. Donc, je regarderai dans le chat après vos commentaires pour pas partir dans tous les sens. Alors, la communication interne
n'est plus un simple relais d'information. Elle est un vecteur de culture d'entreprise, un levier d'engagement. Les salariés veulent comprendre le pourquoi avant le comment. Et c'est là que la cohérence du discours managérial prend tout son sens. Aujourd'hui, la communication interne s'assume comme un enjeu stratégique à ne pas négliger. Malheureusement, elle fait face à une fragmentation de l'information. Nombreux sont les collaborateurs chez mes clients, en tout cas, qui me disent qu'ils ne lisent plus les messages RH, mais c'est grave, ni les messages de la communication, parce qu'ils considèrent qu'ils croulent sous les messages et que les messages de la com ou de la RH ce sont les moins importants. Donc, ils font focus sur ceux qu'ils imaginent être les plus importants. Et puis, ils me disent aussi que concernant la communication RH, finalement, si c'est important, on les relancera. Ok, c'est pas terrible quand même, comme réaction et comme preuve d'engagement, parce que finalement, c'est du désengagement. La communication interne doit aussi répondre aux nouvelles attentes et s'adapter aux nouvelles tendances pour créer ou recréer du lien sans polluer. Elle doit permettre à tous d'être alignés pour que les efforts aillent dans le même sens. Les enjeux sont majeurs, en fait, dans la communication interne, et les difficultés sont également très importantes. D'autant qu'on ne s'invente pas communicant. Être communicant, c'est un métier. Et ce métier, ça s'apprend. Alors, je veux partager avec vous quelques chiffres clés. Par exemple, quand la communication interne est fluide, quand la communication est fluide dans une équipe, la productivité augmente, d'après l'étude de McKinsey en 2024, de 25%. Moi, je trouve ça à la fois superbe, magique et super intéressant comme chiffre. La satisfaction des collaborateurs augmente elle aussi à hauteur de 40% quand la communication est claire et bidirectionnelle. Donc, pas qu'elle est uniquement descendante. Enfin, on observe une baisse du turnover lorsque les salariés se sentent bien informés de 18%. Donc, mieux communiquer, c'est plus de productivité, plus de satisfaction, moins de départ. Donc, au final, c'est extrêmement rentable pour l'entreprise. Donc, la communication interne, ce n'est pas qu'un coût, c'est un investissement avec un impact direct pour l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux dirigeants des entreprises. C'est pas facile, hein. Moi, je travaille avec des dirigeants d'entreprise et je reconnais que c'est pas forcément facile. Alors, un deuxième petit sondage. Hop, si j'y arrive, il est ici. J'ouvre les votes. Selon vous, quel est le principal obstacle à une communication interne claire et engageante dans votre entreprise? Donc, je vous laisse répondre, même chose dans le call to action, là, le sondage. Donc, est-ce que les grands freins sont relatifs à des outils, en fait, trop d'outils internes, à un manque de temps, à un manque d'écoute, à un manque de clarté du message aussi, hein? Ou alors, personne ne sait vraiment qui doit communiquer, donc du coup, ça entraîne un espèce de flou, je dirais. Alors, regardons. Voilà, personne ne sait vraiment qui doit communiquer, donc le flou. Il y a trop d'outils différents. Alors ça, je le vois sans arrêt chez mes clients. Je ferme les votes que vous avez dû recevoir, dont vous avez dû recevoir également donc les résultats. Donc, on voit souvent que le vrai problème, c'est pas le manque d'information, mais plutôt le manque de sens et d'écoute, le trop plein d'informations. Donc finalement, si la clé, c'était pas de communiquer moins, mais de communiquer mieux. Et c'est ce que l'on va essayer de voir ensemble dans les prochaines minutes. Alors, deux récentes études montrent qu'un collaborateur dans les professions concernées, évidemment, reçoit en moyenne
120 messages chaque jour. 120, il y en a qui vont me dire, ah, moi j'en reçois beaucoup plus, hein. Évidemment, évidemment, c'est une moyenne. Mais si ce collaborateur, si vous voulez prendre connaissance de tous les messages que vous recevez et les traiter, en enlevant tout ce qui est polluant, on va dire, eh ben, partant du postulat qu'il y a 120 messages en moyenne par jour, le collaborateur passera à peu près 2h30 pour les gérer. C'est phénoménal. On observe donc un passage de la surcharge à la saturation, lié à la multiplication des canaux, mais aussi à l'absence de la hiérarchisation finalement de l'information et au manque de pertinence des messages qui sont souvent trop lisses, sans contexte, donc on se rattache à rien. Alors le souci, c'est que quand tout devient prioritaire, bah finalement plus rien ne l'est. Résultat, on lit moins, on retient moins, on s'engage moins et on fait comme chez mes clients auxquels je pensais tout à l'heure, et ben finalement, on dit celui-là, allez hop, à la trappe, on me relancera. À celui-là, aucun intérêt, je baigne. Celui-là, je range. De toute façon, j'étais en copie. Et donc, du coup, on va être beaucoup moins efficace, beaucoup moins productif. Donc, le vrai défi n'est plus de communiquer plus aujourd'hui, mais je le redis, c'est de communiquer mieux. Et pour cela, eh bien, il faut passer par de la distribution, de la diffusion d'informations à la création de liens. Donc, on passe d'une étape, je diffuse de l'information, je vous remets le contexte, on parle de la communication interne. Hein. Donc, il faut vraiment, en termes de communication interne, passer de la diffusion d'informations à la création de liens. On en revient finalement aux fondamentaux de la communication interne. Créer du sens, créer du lien. On va mettre, donc évidemment, redonner du sens, mais on va mettre en place des organes et des possibilités de vrais échanges collaboratifs et on va essayer, en tout cas, on va faire tout ce que l'on peut pour établir la confiance. Ce qui crée du lien, ce n'est pas la quantité de messages, mais la qualité des échanges. Et une bonne communication interne, c'est celle qui circule, qui donne du sens, qui fait écho à la réalité terrain. Le rôle des managers dans tout ça, parce que c'est pas un pilote de la communication interne qui va pouvoir œuvrer tout seul. C'est pas la RH qui va pouvoir œuvrer toute seule. C'est pas le dirigeant qui va non plus pouvoir mettre en place une communication interne pertinente et efficace. Les managers ont un rôle hyper important à jouer parce que ce sont les premiers communicants dans l'entreprise, les premiers communicants dans les équipes. Le manager, finalement, c'est un espèce de traducteur. Son rôle est essentiel pour donner du sens aux décisions, incarner la vision et nourrir la confiance. Et donc, former et accompagner les managers dans leur appétence et dans leur capacité à bien communiquer, c'est investir dans le premier canal fondamental de communication de l'entreprise. Encore une fois, on peut être super sympa, à l'écoute, empathique, bienveillant, comme on aime dire, mais parfois, et même souvent, on ne sait pas faire passer les bons messages. Et ça s'apprend. Je vais vous partager une expérience c'est pas une expérience d'ailleurs, c'est une formation que je suis en train de prodiguer chez un client. En fait, eux, ils ont parachuté, comme souvent, ils ont parachuté ce qu'ils appellent des practice leaders, donc des managers qui étaient, avant ils étaient en râteau, en fait, il y avait le directeur général, l'adjoint, la RH, et puis en dessous, il y avait les 70 collaborateurs. Et puis, en fait, ça pouvait pas fonctionner, imaginez pour les entretiens annuels, enfin, je veux dire, c'était impossible. Donc, du coup, ils ont fait monter en compétence, c'est une société de consulting, ils ont fait monter 4 personnes qui étaient hyper compétentes dans leur domaine, ils les ont parachutés en tant que manager. Sauf qu'évidemment, ils se sont retrouvés devant plusieurs problèmes. Donc, du coup,
ce client m'a demandé de créer un programme de formation, donc que j'ai appelé comme le titre là, Leadership Haute Performance, manager sous pression avec efficacité, qui intègre à la fois des formations collectives, notamment sur le management bienveillant, donc le care management, mais aussi du coaching individuel en prise de parole en public et en écoute active. Donc on arrive là à la communication, et des activités de cohésion. Des activités de cohésion comme par exemple une murder party. Donc cette murder party, excusez-moi, j'ai avancé un petit peu vite dans les slides, cette murder party, elle a pour objectif de faire travailler ces managers ensemble pour pouvoir prendre la mesure de l'écoute, de la communication, de la bonne communication, faire passer les messages, concevoir des décisions collaboratives, etc., etc. Donc tout ça, c'est super important. Et comme je vous le disais, nombreux sont les managers, pas qu'en France, hein, c'est partout dans le monde. Hein. Moi, j'ai travaillé dans 60 pays à l'international. Et en fait, très très nombreux sont les managers qui sont promus sans formation ni accompagnement. On les appelle actuellement les accidental managers. Alors, pour ceux qui est de communiquer, les pauvres, c'est souvent extrêmement compliqué. Résultat, ils ont des surcharges, et le syndrome de l'imposteur, ils sont démotivés, et au final, ça va impacter toute l'entreprise. Et c'est navrant, parce que au lieu d'avoir des managers performants qui portent la vision et le message de l'entreprise, on va être vraiment dans le contraire. Et donc là, moi, ce que je cherche avec cette formation chez le client en question, c'est vraiment qu'il ait des managers qui soient outillés et confiants, que l'équipe managériale soit soudée, que la performance soit durable sans sacrifier le bien-être. C'est un vrai investissement dans le capital humain. Et ça correspond finalement au cahier des charges et aux besoins qui a été déterminé ou partagé par le client. Les outils ne remplacent pas la relation. Les outils amplifient ce que l'on met en place. L'efficacité vient de l'équilibre entre la communication digitale, fluide, la communication humaine, sincère. Donc, c'est vraiment une balance entre les messages que l'on va diffuser, que ce soit par oral, etc., en physique, que ce soit ce que l'on va diffuser également, j'en sais rien moi, dans des newsletters, sur des emails, sur l'intranet ou même parfois sur des réseaux sociaux. Hein, WhatsApp, on peut créer aussi des groupes WhatsApp. Et donc, il faut vraiment s'extraire des outils et se repositionner dans notre communication humaine en partant du postulat que l'on doit être sincère. Là encore, vous allez peut-être me dire, c'est des jolis mots, vous avez raison, c'est pas facile, vous avez raison, mais en tout cas, il faut travailler là-dessus. Alors, parmi les outils, on va distinguer les outils tech. Hein. Pour moi, en ressources humaines, RH, la communication interne dépense parfois, et en tout cas beaucoup dans les PME, des ressources humaines. Il y a ressources. Ressources, ce sont tous les outils. Puis il y a l'humain. L'humain, c'est vous en tant qu'individu, ce sont les collègues, les collaborateurs, les responsables. Et il faut vraiment faire le distinguo entre les outils et le reste. Et donc, dans les outils tech, on va retrouver tout ce qui est intranet, newsletter, les messageries internes, les vidéos, les podcasts, etc., etc., etc. Mais ça reste des outils. Mais il faut être conscient de toute la foison, en fait, des outils que l'on a à disposition. Et il faut jouer avec ces outils pour rendre notre communication interne impactante. Et puis, il ne faut pas oublier que nous autres, en tant qu'humains, on a finalement des appétences sur tel ou tel outil. Il y en a qui vont préférer un podcast, écouter dans le métro ou ailleurs ce qu'on a à dire. Il y en a, ça va être les vidéos. Il y en a, ça va être l'humour. Il y en a, ça va être de la lecture. Non, il faut vraiment avoir un panel d'outils le plus large possible pour s'adresser à un plus large public possible. Le public étant les collaborateurs de l'entreprise.
Et puis, il y a les outils de feedback, tout ce qui est baromètre, les flashs internes, les baromètres flash aussi d'ailleurs, les sondages internes plus complets, les questionnaires anonymes, etc. Ça reste des outils. Et puis, il y a tout l'humain dont je parlais tout à l'heure, les réunions d'équipe, les points informels, les déjeuners ensemble, on prend un café, tout ce qui va tourner autour des moments collectifs. Et il faut jouer, quand on fait de la communication interne, sur ces deux aspects. Moi, quand je prépare un plan de communication interne, ça se prépare en avance. On prépare un plan, exactement comme un plan de communication externe. On va préparer tous les mois, qu'est-ce qu'on imagine qu'on va avoir à dire, par quel canal, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on en attend, est-ce qu'on en attend un feedback, est-ce qu'on en attend... Il faut que tout ça, ce soit clair et prêt. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la prospective et qu'on n'a jamais rien à dire de chaud et d'urgent. Non, mais globalement, on a quelque chose d'organisé sur le moyen long terme pour maintenir cette communication et cette attention de nos collaborateurs. Ça va permettre également d'organiser les messages et d'être moins polluant au quotidien. On n'a pas besoin d'envoyer un message, un email pour poser les congés, pour rappeler telle règle sur l'entretien annuel. Si on est suffisamment organisé, on va savoir que tel mois, on peut mettre dans un message un petit peu plus complet les différents grands moments du mois. Par exemple, on va pouvoir faire une réunion pour réexpliquer peut-être les entretiens annuels, l'objectif, etc., etc. On va pouvoir passer par les managers qui auront été formés pour passer les bons messages. Donc, si vous organisez en amont, vous aurez bien plus de résultats satisfaisants. Vous avez d'ailleurs un bouton de call to action si vous voulez prendre rendez-vous avec moi en one-to-one. Je vous répondrai. Donc, en règle générale, ce sont des rendez-vous d'1 heure et que je consacre. Ils sont gratuits, c'est offert. Vous êtes présent à ce webinaire, donc je vous offre 1 heure de mon temps pour répondre à vos besoins particuliers. Et j'y pense maintenant parce que j'ai eu quelqu'un sur ce sujet-là qui m'a demandé de travailler avec lui pendant cette heure-là sur un plan de communication interne, ce qui a été fait. Donc, c'est pour ça que j'y pense maintenant. Donc, je vais vous donner quelques exemples inspirants également. Hop, je vais vous donner quelques exemples inspirants. Par exemple, chez Michel et Augustin, la communication interne est une véritable expérience collective. Tout est pensé pour que les collaborateurs vivent de l'intérieur le même univers décalé et positif que celui perçu par le grand public. Donc tout ça, ça se travaille, ça se fait pas. Hein. Donc du coup, ils ont mis des bananeraies meetings ouverts à tous pour partager les réussites, les apprentissages, les projets en cours. En fonction de l'âme de votre entreprise et de ce que vous voulez faire vivre à vos collaborateurs, donc de l'expérience collaborateur, vous pouvez jouer aussi sur des choses un peu décalées, avec de l'humour, un peu de fun. Parfois, ça s'y prête, mais pas du tout. Donc, à ce moment-là, il faut s'imprégner de ce qu'est l'entreprise pour remettre en phase une communication interne qui soit pertinente. Par exemple, chez Michel Augustin, donc, dont je vous parlais, le résultat, c'est un sentiment d'appartenance qui est hyper fort et une cohérence totale entre la communication externe et la communication interne. Du coup, tout le monde est engagé et les collaborateurs sont de vrais ambassadeurs de la marque. Et ça permet de rebondir sur l'externe, donc sur la marque employeur, la facilitation obtenue pour avoir des candidats de qualité. Chez Decathlon, eux, en fait, la communication interne ne vient pas du siège, mais des magasins, donc des équipes locales. Donc, chaque magasin est encouragé à partager ses réussites, ses innovations, ses initiatives en qualité de vie, par exemple, sur les différents canaux internes. Et donc, ils ont mis en place des ambassadeurs internes qui sont les relais finalement des informations et qui incarnent les valeurs du groupe. Alors, ça se valorise ou pas,
hein, on peut mettre en avant d'une manière ou d'une autre ces ambassadeurs. La communication donc chez Decathlon est participative, elle est vivante, elle est ancrée dans la réalité du terrain. Donc le résultat, c'est une culture de la fierté, de la performance collective. Et donc chaque collaborateur, peut être acteur de cette communication. Chez Blablacar, eux, ils ont lancé une newsletter interne participative. Vous voyez, donc il y a pas mal d'initiatives qui sont participatives. Le but, il est très simple, hein. Plus on va faire participer le collectif de collaborateurs, plus les collaborateurs vont se sentir eux-mêmes engagés et engagés dans l'entreprise. Parce que tout ça, ça va rayonner. Donc, Blablacar, la newsletter interne, est intégralement rédigée par les collaborateurs. Chaque numéro va partager des success stories, des retours d'expérience, des initiatives locales. En fonction si vous êtes plutôt dans le tertiaire, donc avec les ordinateurs, etc., ou plutôt si vous êtes une usine comme notre client à Tourcoing, la communication interne aussi va s'appuyer sur des outils différents, va être réfléchie de manière différente. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un téléphone portable, donc on peut aussi imaginer communiquer différemment avec des plateformes accessibles en ligne pour les collaborateurs. Dans certaines entreprises, les collaborateurs n'ont pas d'email d'entreprise, donc on va penser également à ça. Dans les usines, je pense aux centres de tri postaux, par exemple, les gens qui sont sur les chaînes de tri postal, n'ont pas d'adresse email. Hein, ce sont des ouvriers, ils n'ont pas d'adresse email. Donc, eux, il va y avoir plutôt de l'affichage, plutôt une newsletter papier, etc. Donc, il faut vraiment penser en fonction de qui vous êtes, comment vous allez adresser votre besoin. Et si je reviens à Blablacar, évidemment, vous imaginez bien que vu que c'est écrit par les propres collaborateurs, le taux de lecture atteint des taux records. Et il y a une fierté également autour de ce message interne, de cette communication interne qui est très très forte. Il y a une PME aussi qui me semblait intéressante, Le Mailleux. Le Mailleux, c'est une PME qui est dans les Hauts-de-France, qui est dans le textile. Eux, ils sont vraiment engagés dans la fabrication 100% française. Et la communication interne est un pilier de la confiance. Donc, tous les trimestres, la direction organise une rencontre ouverte à tous avec un bilan économique, l'avancement sur la RSE et puis des questions libres. L'idée, c'est pas de langue de bois, transparence et authenticité. Et ces temps finalement de dialogue trimestriel vont renforcer la cohésion, la fierté d'appartenance, parce que finalement, ils ont une mission sociale. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut, j'allais dire, exploiter en communication interne. Mais vous voyez, on a vu différents supports finalement, différents outils, différents moyens de communication interne, que ce soit des newsletters, que ce soit chez Le Mailleux, donc cette réunion, générer des réunions internes, c'est aussi faire de la communication interne. Mais tout ça, ça doit s'organiser. Chez Le Mailleux, le climat social est apaisé, notamment grâce à ce vecteur de communication. Et il y a une fidélité quand même qui est rare, avec un turnover de moins de 5% lié à la fierté d'appartenance à la marque. Donc ça, c'est quand même génial. Ces entreprises ont compris que la communication interne n'est pas une fonction support, mais c'est un levier de culture, un levier de performance. Et donner la parole, montrer les réussites, partager la vision, c'est ça qui soude et qui va faire que les gens sont engagés autour d'un projet, d'une vision commune, qu'ils ont envie de travailler ensemble pour la réussite commune. Donc, si je passe maintenant aux tendances et aux perspectives. En 2025, il est clair que la tendance a été ou est à la réhumanisation du message. Ça, moi, je l'ai vu chez pas mal de clients. Je le vois également sur les réseaux sociaux, dans les études. La communication interne a eu tendance à se recentrer sur l'authenticité. On parle de plus en plus d'authenticité, de transparence, d'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, c'est pas nouveau. Mais lié à la transparence et à l'authenticité, c'est quelque chose qui est plus récent.
Conclusion, souvent, on fait moins de PowerPoint, plus de vrais échanges, des vrais échanges humains. Hein. Donc, on voit donc là ce qui est listé. Hein, donc, on voit que le volume en fait de communication a eu tendance un petit peu à baisser en mettant plus en avant la valeur proprement dite du message, plus de supports différents avec plus d'usage également de la vidéo, mais plus de format participatif aussi. Ça, c'est très intéressant. Le rôle croissant également de la data, de la mesure en fait de toutes les données que l'on peut utiliser pour faire évoluer son type de communication. Et puis vraiment, j'en reviens à cette valorisation finalement de la parole authentique. Vous savez, on parle des vrais sujets plutôt que des sujets édulcorés qui viennent de la direction où c'est tout policé et finalement tout lisse. Et finalement, ça n'intéresse personne. On va pas se leurrer. Et donc, pour 2026, qu'est-ce qui semble arriver? Alors, si on regarde un petit peu vers cet horizon qui est finalement dans pas très longtemps, eh bien, la communication interne, déjà, c'est quelque chose qui ne peut pas rester statique. Donc, en 2025, on a vu, on a misé sur une communication qui est plus incarnée, responsable, personnalisée, mesurable. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors d'abord, les collaborateurs qui gèrent la communication interne et l'intelligence artificielle, donc l'IA, vont jouer un rôle croissant dans cette communication interne. On pourrait imaginer en fait des algorithmes qui aident à rédiger des messages internes ciblés. Alors, évidemment, l'IA aujourd'hui, j'allais dire qui ne l'utilise pas, on peut le voir sur les réseaux sociaux, pour proposer des contenus. L'intelligence artificielle doit pouvoir aider les collaborateurs qui travaillent sur la communication interne pour faire des messages pertinents. Encore faut-il savoir bien réaliser les prompts, relire, personnaliser, corriger, modifier, etc., etc., ce qui va être livré par l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle peut aussi ou pourra aussi être utilisée à prioriser les informations selon les profils, filtrer le bruit, etc., etc., etc. Donc moi je dis l'intelligence artificielle, c'est un génial outil. Apprenons à l'utiliser et si besoin, laissez vos collaborateurs la latitude d'apprendre, de développer leurs connaissances, leurs compétences sur l'intelligence artificielle pour les aider à mieux qualifier, mieux organiser leurs informations à diffuser à leurs pairs, à leurs collègues. Ensuite, il y a l'automatisation intelligente et prédictive qui est en train d'arriver et qui va de plus en plus se déployer. Donc là, il s'agit de l'anticipation pour un résultat optimisé. Des outils peuvent et pourront détecter des zones de flou et des sujets émergents que vous pourriez proposer dans le cadre de votre plan de communication interne. Donc en fait, il va falloir utiliser ces outils finalement de prédiction qui vont analyser ce qui se passe peut-être dans les feedbacks pour remonter des informations et les mettre en fait en valeur dans la communication interne. Donc satisfaire des zones mortes ou des zones de flou pour les rendre beaucoup plus claires et satisfaire des collaborateurs qui ne comprennent pas ou qui ont besoin de précision. Sur le plan du bien-être, on va certainement voir émerger une communication proactive autour de la santé mentale. C'est quelque chose qui est très, très, très fort aujourd'hui.
et qui est importante, hein, parce que absentéisme, parce que burn-out, parce que déconnexion, parce que désengagement, etc., etc. Donc, il est évident que sur le plan du bien-être, on va voir émerger une communication proactive avec des rappels internes, des micro-contenus, des micro-contenus de pause, des pushs qui vont peut-être amener à mieux respirer, à se déconnecter, etc., etc. Enfin, sur la communication interne, il va y avoir aussi, je pense, quelque chose qui va être beaucoup plus tribal, au sens communauté interne aux organisations. Alors, évidemment, tout ça, c'est pas exhaustif, hein. C'est ce que je vous livre là, et donc le petit tableau là que je vous ai mis, c'est plus des constats que j'ai pu lire dans la presse, discuter chez mes clients. Donc, une organisation, et ça on le voit déjà, une organisation de groupe de passion. Dans les organisations d'innovateurs, entre guillemets, de relais d'informations. Moi, j'ai vu, je pense à un client, une agence gouvernementale, eux, ils ont mis en place, par exemple, un groupe, une communauté autour du tricot. Vous avez le tricot tricoté, quoi. Voilà. Il y a une communauté qui s'est créée autour de ça, une communauté qui s'est créée autour du réglementaire. Rien à voir. Et en fait, c'est vraiment des communautés finalement de sujets qui vont au-delà des organigrammes classiques, et c'est génial parce que ça permet une transversalité et un mixage des populations au sein des entreprises. Et ça marche aussi quand on est 10, ça marche aussi quand on est 20, hein, tout ça. Donc bref, en 2026, je pense que l'année sera une année où la communication interne ne deviendra plus, va bouger du communication interne en mode réactif à une communication interne qui soit plus anticipative, à la fois technologique, humaine et organique. Si on y arrive, ce sera quand même absolument génial. Je voulais faire un petit focus sur les clés pour réussir. Donc, une communication interne efficace, c'est une boucle. Dire, écouter, ajuster. On est vraiment dans un mode de progression, un cercle vertueux, sans oublier l'organisation. Donc, le dialogue est un indicateur clé de performance collective. La méthode gagnante, c'est identifier les canaux qui saturent, clarifier le ou les messages et le ou les tons, responsabiliser les managers communicants, donc vos premiers relais de communication, donner la parole aux collaborateurs, c'est hyper important, mesurer l'impact et ajuster. Et une fois qu'on a fait tous ces steps, on remonte et on réidentifie les canaux qui saturent, qui marchent pas, on reclarifie les messages, etc., etc. On se met vraiment dans un cercle vertueux. Les erreurs à éviter. Évidemment, le pire ennemi de la communication interne, c'est le décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Rien ne détruit plus vite la confiance qu'un message qui ne se traduit pas dans les faits. Et les faits au quotidien. Donc, ce qui fait retomber le soufflet, c'est trop de messages, pas assez de clarté, des messages sans acte, une communication à sens unique, et enfin, l'absence de suivi ou de retour terrain. C'est vraiment très, très, très nuisible. Et ces 4 axes, on va dire, je les vois, mais extrêmement souvent, mal traités ou pas traités dans les entreprises. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que finalement, on a des solutions pour tout. Mais on revient finalement un petit peu à l'exemplarité. On revient aussi un petit peu à l'exemplarité de tout ça. Le slide, la présentation est disponible en téléchargement et sera disponible évidemment en téléchargement également après
webinaire. Alors moi, ce que j'aimerais bien, je vais relire, on arrive à la fin de notre webinaire, donc je vais avoir le temps de répondre à vos questions. Je vais regarder dans le chat et je vous demande en fait de partager finalement, quelle est la situation la plus frustrante que vous rencontrez aujourd'hui dans votre communication interne. La communication interne, c'est la colonne vertébrale du collectif. Bien orchestrée, elle aligne, engage, inspire. Donc, ma question, c'est êtes-vous prêt à passer du bruit au lien? Et avant cela, je vous demande de mettre dans le chat, si vous le voulez bien, évidemment, si vous voulez bien partager, voilà, quelle est la situation. Je regarde rapidement s'il y a d'autres questions, enfin, ou s'il y a des questions, je dirais, dans le chat. Hop, je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques. Je ne sais pas si c'est moi qui est merdouillé ou pas. Toutes mes excuses pour ça. Je sais que pour moi aussi suivre des webinaires, je sais que c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors, vous pouvez répondre à notre question. Juste d'accord. Pas d'accès. Oui. Je crois qu'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que tout le monde... Ah ouais, alors ça, Céline, vous avez raison. Et puis, tout le monde veut communiquer, pour tout et surtout, absolument. Mais c'est une horreur, ça. Et tout le monde s'imagine être un communicant hors pair. Donc, ça encore, il faut éduquer à la fois les managers, à la fois son comité de direction quand on en a un, à la fois les collaborateurs. Communiquer, oui, mais mettez en place des organes de communication. Ça peut être aussi j'ai un client qui a mis en place en fait, il fait ça une fois par mois, de 13h à 14h ou de 12h à 13h. En fait, un moment où les gens peuvent venir communiquer sur un sujet ou pas de sujet. Parfois, c'est aussi la présentation d'un métier en entreprise. Et en fait, ils ont donné un petit nom sympathique à cette réunion-là, et où les gens peuvent communiquer. Si vous mettez en place des organes, ça ne veut pas dire que ça va complètement lisser cette problème de tout le monde veut communiquer et donner son avis sur tout. De toute façon, à l'heure actuelle, tout le monde a un avis sur tout. C'est fabuleux. Même quand on n'est pas expert, tout le monde a un avis sur tout. Je trouve ça génial. Mais à la fois, le fait de vouloir communiquer, c'est aussi s'engager. C'est aussi vouloir participer. Donc, il faut donner la possibilité aux gens de participer. D'où l'importance de mettre en place des organes où les gens peuvent être participatifs, peuvent finalement dire ce qu'ils ont à dire ou partager ce qu'ils ont à dire. Il y a parfois des choses qui sont très très simples. C'est les boîtes à idées. Les gens peuvent mettre des boîtes. Mais attention, on met en place une boîte à idées ou on met en place un organe là, comme ils font mes clients là avec leur réunion. Il faut en tirer quelque chose. Il faut que ce soit utile. Il faut que les personnes voient que l'expérience collaborateur va en bénéficier. Alors, il y a des fois, c'est pas possible. Mais dans ce cas, il faut le dire. Il y a eu telle idée qui a émergé, mais en fait, on peut pas l'utiliser. On peut rien en faire. Donc, on la garde parce que peut-être qu'on pourra un jour l'utiliser. Mais aujourd'hui, on peut pas. Et on peut pas l'utiliser parce que c'est pas dans la stratégie, c'est pas dans nos possibilités, on n'a pas les moyens, on trouve pas forcément la personne pour s'en occuper. En fait, il faut motiver le fait que ça ne fonctionne, enfin, qu'on l'utilise pas. Et il faut évidemment mettre en place certaines idées qui sont constructives. Thaïs, c'est difficile à mettre en place dans un domaine saisonnier. Ah oui, vous avez raison. 14 personnes en basse saison et une centaine en haute saison. Que les services ne communiquent pas entre eux. Alors, vous voyez, Thaïs, vous dites, le problème, c'est que les services ne communiquent pas entre eux. Si vous formez, alors je ne sais pas si vos services ont des managers, j'imagine que oui. Déjà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, là, mais
le client chez qui je mets en place cette formation, donc sur le leadership, c'est vraiment travailler travailler ensemble. Et donc ça passe par former les managers à l'envie de travailler ensemble. Peut-être que votre onboarding doit être repensé pour traiter ce problème. Pourquoi les services ne communiquent pas ensemble? Moi, j'en sais rien. Peut-être que je vous dis des âneries là, mais pourquoi déjà les services ne communiquent pas ensemble? Peut-être que ça remonte directement à l'onboarding. Peut-être que ça va remonter à la formation des managers. Peut-être que ça remonte aux 14 personnes en basse saison. Peut-être que eux, il faut peut-être leur donner les moyens et les former pour transpirer tout de suite quand vous passez en haute saison, dans saisonnier, que la communication interne transpire via ces 14 piliers de l'entreprise. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à faire qui va sortir de la communication interne, qui va être plus de l'organisation et de cette appétence des uns et des autres, en faire vraiment faire des 14 piliers, j'allais dire les tireurs, mais ça se dit pas en fait, je sais pas comment dire, les fils conducteurs de cette communication interne. Alors, bien sûr que c'est pas évident, mais si on teste pas, on n'arrivera jamais à rien. Donc, moi, je vous proposerais bien de tester, de réfléchir. Prenez rendez-vous avec moi. Réfléchissons sur qu'est-ce qui est possible. Il n'y a pas d'engagement quand je vous dis moi, ça me fait plaisir, puis ça me challenge. J'adore ça, en fait. J'adore les défis. J'adore me mettre dans des zones d'inconfort pour essayer d'aider les personnes. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Mais je vous dis, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher au-delà de la communication interne, au-delà des messages, de ceci, de cela, de l'organisation. Là, vous, votre problème en saisonnalité, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui va marcher. Et ça peut être directement l'onboarding, ça peut être la formation, ça peut être utiliser les 14 piliers comme des ambassadeurs. Je sais pas, je connais pas votre entreprise, mais avec plaisir pour en discuter. Alors, Aurore, le plus gros problème que nous avons actuellement dans mon entreprise, c'est que la personne... ouais, là, c'est un vrai problème. Si elle voit pas... Alors déjà, je vous demanderai, pourquoi cette personne est en charge de la communication? Si elle trouve... Alors, elle fait peut-être de la communication externe. Mais si elle s'occupe de la communication externe et de la communication interne, et qu'elle se dit la communication interne, pas d'intérêt, peut-être que je connais pas votre rôle dans l'entreprise, mais si vous êtes par exemple RH, peut-être qu'il faut que vous lui donniez envie, il y a des petits tips, de communiquer sur des projets clés RH, en lui disant, tiens, tu vois, en RH, je vous dis n'importe quoi, en RH, là, on a un super problème. Les gens, ils répondent pas, ils ne traitent pas leurs entretiens annuels jusqu'à la fin, ce qui fait que, en fait, on est c'est hyper embêtant. Je peux pas mettre de plan de formation en place. J'ai besoin que tu m'aides. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en communication interne pour traiter ce sujet? En fait, il faut responsabiliser. Peut-être, c'est une piste que je vous donne là. Je dis pas que c'est la solution, je dis c'est une piste. Peut-être que la solution, c'est de trouver des points d'appétence de cette personne pour traiter la communication interne. Une fois que vous aurez trouvé qu'est-ce qui motive cette personne dans l'entreprise, si vous me dites, il n'y a rien qui la motive, ça va être difficile, mais il y a forcément des trucs qui la motivent. Une fois que vous aurez trouvé qu'est-ce qui motive cette personne en charge de la communication, qu'est-ce qui la motive dans l'entreprise, là, vous pourrez aller chercher les sujets qui vont d'abord l'intéresser. Et une fois que vous aurez trouvé les sujets qui vont l'intéresser pour la communication interne, là, elle pourra être force de proposition. Et là, vous pourrez traiter des sujets qui sont beaucoup moins sexy et des sujets qui sont épineux pour vous, si par exemple vous êtes au RH.
hein, ou si vous êtes, j'en sais rien moi, à l'administration, enfin, tout ce qui est administratif ou si vous êtes dirigeant. Mais déjà, il faut trouver les points d'accroche de la personne. C'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, quel est son rôle de cette personne, voilà, mais c'est pas du tout une perte de temps. La communication interne, c'est qu'un bien fondé pour la rentabilité de l'entreprise. Alors, Sandrine nous dit plusieurs frustrations. Ah oui, c'est ça. Aurore qui me répond, oui, elle est communication interne. Ben, alors, je finis avec Aurore. Évidemment, hein, la communication interne, c'est vachement plus sexy parce que c'est vachement plus visible. Mais il faut justement aller chercher ces bonnes pratiques et ces points d'accroche pour les faire rejaillir sur la communication interne. Donc plusieurs frustrations, nous dit Sandrine. Les dirigeants ont peur de la transparence. Ah bah oui, des questions gênantes aussi. Ouais, tout est secret, ça c'est un fait. Trop de messages et malgré cela, les personnes ont l'impression de ne pas être au courant. Le service communication est toujours le responsable, alors qu'en effet, les différents managers ne communiquent pas entre eux. Est difficile à anticiper tout est. Alors non, justement en fait, quand vous dites tout est en dernière minute, en fait, la communication interne, ce n'est pas de la communication de crise. En communication, j'ai passé 25 ans en communication globale, donc ce sont des sujets qui me sont chers. Et en fait, en communication, vous avez la communication externe, avec de la communication corporate et de la communication de crise. Vous avez la communication interne avec de la communication, je dirais, quotidienne et de la communication de crise. Et il faut vraiment distinguer ces deux axes de la communication interne qui doit alimenter le flux, fédérer les équipes, faire ce lien, ce pourquoi la communication interne est faite. Et puis vous avez la communication de crise. On doit licencier des gens. Il y a Schmoldur qui part et qui est vraiment très très mécontent. Ok. On a fait un mauvais chiffre et puis il y aura pas d'augmentation de salaire. Mais le plan de licenciement, ouais, ça doit passer par le CSE quand il y en a un. Hein, quand on atteint évidemment le nombre de personnes, mais il y a le CSE. Et c'est très réglementé, donc on est vraiment dans la communication de crise. On a également, donc quand un collègue part et puis ça met un peu la brouille, c'est pas une communication de crise. Il faut savoir lisser. On peut faire de la communication ponctuelle là-dessus, mais il faut savoir lisser le message. Et lisser le message, ça veut dire le prendre dans quelque chose plus global. Après, je vous donnais le cas de, on a fait un mauvais chiffre et puis il y aura pas d'augmentation. C'est bête et ça va mettre tout le monde en colère. Ça s'explique. Et puis, si on a fait des réunions trimestrielles en expliquant l'objectif de chiffre d'affaires, si on est au-dessus, en dessous, on a perdu un client, si tous les trimestres, on explique la situation, ça va permettre d'engager, d'aligner. Et puis, le jour où on va dire, si malheureusement ça arrive, ça fait depuis un moment qu'on vous l'a indiqué, on fait pas nos chiffres et ça devient de plus en plus problématique et on fait pas le chiffre parce qu'on a perdu des clients, parce que on a un manque de productivité, que ceci, que cela. Donc du coup l'impact c'est celui-là et on n'a pas le choix et qu'on explique pourquoi on n'a pas le choix. Évidemment, on va créer du mécontentement, de la frustration, de la colère, mais ce sera amené par la communication que l'on aura faite en amont. Moi, j'ai déjà dû malheureusement communiquer sur des plans de licenciement. J'ai déjà dû communiquer sur des situations également où on pourrait pas faire d'augmentation et là il y a eu des levées de boucliers et moi avec tout ce que je fais oui mais l'entreprise c'est un collectif donc ça se prépare, la communication interne, ça se prépare et il faut essayer, je dis bien,
de faire le moins de communication interne en réactif. Donc, plus vous travaillerez en amont vos messages et votre plan de communication interne, mieux ce sera au final et moins vous sentirez piégé. Parce qu'il n'y a rien de pire que se sentir piégé quand on est en réunion. Alors, je suis d'accord, hein, après, les dirigeants, ils n'aiment pas. Moi, j'ai une dirigeante qui m'a dit, oh ben, il est déjà 13 heures. Et j'ai une dirigeante qui m'a dit un jour, ouais, mais si j'ouvre la communication interne, ça ouvre la boîte de Pandore et ils vont tous me tomber dessus. Ben non, parce que ça s'organise. Si on parle aux gens comme des gens cortiqués intelligents, ça passe mieux. La pilule passe mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont satisfaits, mais la pilule passe mieux. Il faut prendre nos collaborateurs comme des adultes responsables. Et ça se travaille dès l'onboarding des collaborateurs. Vous êtes des adultes responsables, vous rentrez dans notre structure, on va vous parler comme des adultes responsables, on attend de vous d'assumer vos responsabilités, même en tant qu'ouvrier. Ce ne sont pas forcément des messages de communication de crise, mais surtout sur la stratégie et les orientations. Ouais. Et ça aussi, la stratégie, les orientations, les nouveaux projets qui changent sans arrêt, c'est lourd, quoi. C'est vrai que c'est lourd, c'est vrai que c'est super pénible. Mais en fait, il faut arriver à en parler. Il y a rien n'est pire que de pas parler, de vouloir cacher un truc sous le tapis, quoi. De toute façon, les mauvaises odeurs, ça remonte toujours. Le tapis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se prendre les pieds dessous, enfin dedans, et puis on va voir tous les machins cachés. De toute façon, rien ne reste secret dans une entreprise. Donc autant prendre en amont les sujets un à un et essayer de les traiter de la manière la plus saine possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais, hein, des sujets à la noix qui vont venir, qu'on va venir se prendre dans les dents. Hein. Mais en attendant, il faut vraiment essayer d'être le plus propre possible, donc le plus préparé possible. Je ne sais pas si j'ai répondu, enfin, j'ai essayé vraiment de répondre à tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez une fiche, j'ai mis en place une fiche mémo pour la communication interne, même chose qui est téléchargeable. Vous pouvez la télécharger. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous recevrez, pour ceux qui ont donné leur accord, notre newsletter dans laquelle aussi je mets plein d'informations. Nos prochains webinaires pour aller plus loin. Donc, il y en a un le 28 octobre avec Audrey Bucaille, voilà, donc une invitée. Et en novembre, le 26 novembre, on en a on a un webinaire sur l'intelligence collective travaillée lors des team building. Et puis en décembre, il y a un webinaire sur la marque employeur. Donc, je vous invite à vous inscrire sur notre chaîne Webikeo, où vous avez un lien aussi pour vous inscrire au prochain webinaire. J'espère sincèrement avoir répondu à vos questions. J'ai 3 minutes de retard, j'en suis désolée. Je vous souhaite un très bon appétit. J'aurai grand plaisir à échanger avec vous en privé ou lors d'un prochain webinaire. J'espère vraiment que notre webinaire vous a plu et surtout, notez notre webinaire parce que vos commentaires m'intéressent particulièrement parce que tout simplement, ça me permet de progresser moi aussi. Merci beaucoup et puis à très vite, j'espère. Au revoir.